Perek Shishi. Asarat Naim Yesh Bavait, Vachar Kach Yitraev Adarbo Lasot Lo Mezuzah. ומחסר תנאי אחד מהם פטור מן המזוזה ואלו הם שיהיה בו 400 על 400 או יותר ושתהיינה לו מזוזות ושתהיינה לו שתי מזוזות ויהיה לו משקוף ותהיה לו תקרה ויהיה לו דלתות ויהיה השער גבוה 10 טפחים או יותר ויהיה הבית חול ויהיה עשוי לדירת אדם ויהיה עשוי לדירת כבוד ועשוי לדירת קבע. Il y a 10 conditions pour qu'une pièce soit astreinte à la mezouza, c'est-à-dire que pour qu'on ait l'obligation de fixer une mezouza à la porte de cette pièce. Ces 10 conditions-là, s'il en manque l'une d'elles, alors la pièce n'est pas sujette à la mezouza. Quelles sont ces 10 conditions-là? C'est, on va les expliquer par la suite, mais juste on va dire les titres. C'est une pièce qui fait 4 coudées sur 4 coudées, qu'il y ait 2 poteaux, que la porte, elle est aussi un linteau. Il faut que la pièce ait un plafond. Il faut qu'il y ait une entrée, des portes. On va voir. Il faut que l'entrée fasse la hauteur minimale de 10 tfachim. Il faut que ce soit une maison à usage profane. Il faut que ce soit une maison qui est ce qu'on appelle dirat hadam, pour l'habitation de l'homme. On verra ce que ça veut dire. Il faut que ce soit une habitation honorable et il faut que ce soit une habitation fixe. Tous ces 10 détails vont être précisés dans le chapitre, donc dans la halachot qui suivent. Halacha bet, seconde halacha. Bait she'en bo 400 al 400 patur min hamezuzah. פה כדי לרבע 400 על 400 בשווה, אף על פי שהוא עגול בעל 5 זוויות, וצריך לומר שאם היה אורכו יותר על רוחבו, הואיל ויש בו כדי לרבע 400 על 400, חייב במזוזה. La pièce, pour qu'elle soit astreinte à la mezouza, pour qu'elle soit sujette donc à la mise à la mezouza, il faut qu'elle fasse la taille, la superficie de 4 coudées sur 4 coudées. Okay, les coudées halachiques, c'est la coudée d'un homme, c'est une mesure halachique qui fait 6 tfachim. Un tefar, c'est 1 point. 1 point, c'est 8 cm. Donc, le tefar, c'est 48 cm. La hamash veut dire c'est 48 cm, la coudée. Donc, pour qu'une pièce soit astreinte à la mezouza, il faut que cette pièce, elle fasse 4 coudées sur 4 coudées, ça veut dire 1,92 m sur 1,92 m minimum, quoi. Une pièce qui n'est pas carrée, qu'elle peut être ronde, elle peut être rectangulaire, triangulaire, la forme quelle qu'elle soit, mais qui a la superficie de 4 sur 4, on peut trouver donc la superficie de 4 sur 4, elle est astreinte à la mezouza, selon l'avis du Rambam. Il est intéressant de noter que le Roche, lui, n'est pas d'accord. Le Roche pense qu'il faut littéralement que chaque pièce fasse 4 sur 4, c'est-à-dire une pièce qui est étroite et longue, bien qu'il y ait la taille de 4 sur 4 si on la formait différemment, mais le Roche donc est d'avis qu'il ne faut pas fixer de mezouza. Le Rambam, que l'on apprend de suite, il pense que oui, il faut fixer la mezouza. Pour cela, c'est intéressant de noter, il y en a qui, lorsque la pièce, elle fait 4 sur 4, mais elle n'est pas carrée, elle est rectangulaire par exemple, alors ils vont fixer la mezouza, mais sans bénédiction, pour craindre l'avis du Roche. L'avis du Roche pense qu'on ne met pas de mezouza, le Rambam pense que si, dans le doute, on mettra la mezouza pour suivre l'avis du Rambam, pour comme ça on est sûr de ne pas manquer à l'idée de la mezouza, et on fixera sans bénédiction pour pas enfreindre l'avis du Roche. Halacha Gimel, 3e halacha. Ar sadra, hu hamakom sheyesh lo shoshak talin vetikra. Af al pi sheyesh la shne patzimin beruach revi'it, ptura min hamezuzah, mipnei שהפצימים להעמיד התקרה הם עשויים ולא משום מזוזות נעשו. וכן התקרה שאין לה כתלים, אלא עומדת על עמודים מכאן ומכאן, אף על פי שהיא כתבנית פטור בית פטורה, לפי שאין לה מזוזות שלא העמודים להעמיד התקרה הם עשויים. Le Rambam nous apprend une halakha très intéressante à présent. C'est le din, la halakha donc du porche. On va appeler, moi j'appelle ça plutôt comme, je donne toujours l'image d'une station de bus. Imaginez-vous une station de bus, vous savez qu'ils ont un toit couvert et qu'ils ont, alors parfois il y a 2 parois, donc 3 parois même, c'est ouvert des 3 côtés, et le 4e côté,
est ouvert. Donc, ce genre de petit cabanon, on va dire, mais dans cette forme-là, c'est ce qu'on appelle un arsadra dans le langage de la halakha et du Talmud. Il est exempté de mezouza. Pourquoi? Parce que l'ouverture, donc le côté ouvert de cet petit édifice, en forme de station de bus, le côté ouvert ne fait pas office de porte qui est dotée de poteaux et de linteaux. Cette entrée à la station de bus, cette ouverture, on va appeler ça cette ouverture, elle est faite de part et d'autre de poteaux qui maintiennent le plafond. Donc en réalité, l'objet de ces poteaux n'est pas de former une porte, de former une entrée, comme c'est le cas pour une pièce ordinaire. Lorsqu'on a une porte dans une pièce, alors il y a les deux poteaux qui vont former cette étroitesse qui va être l'entrée à la pièce. Dans ce arsadra qui est en forme de station de bus, les murs qu'il y a de part et d'autre ne font que office de soutien du plafond en fait. Donc, ce n'est pas des murs, hein. Dans l'arsadra, on parle plutôt de poteaux. C'est des poteaux qui vont maintenir le plafond. Ils sont là pour tenir le plafond, ils ne sont pas là pour faire office de mur, de poteaux, je veux dire, de porte. Ils sont là pour faire poteaux de maintien de plafond. Pour cela, on ne fixera pas de mezouza. La même chose pour une pergola ou toute autre chose qu'on peut avoir dans nos jardins, etc. Même si c'est maintenant une pergola dans laquelle on s'assoit souvent manger en soirée, etc., c'est pas considéré comme une pièce, bien qu'il y ait la forme d'un toit et 4 poteaux. Pourquoi? Parce que les poteaux sont là simplement pour maintenir le plafond. Dalet, quatrième halakha. Bayit sheyeshlo mezuzah mikan umikan v'kipa kemin keshet al shtei mezuzot b'mukam hamashkof. Im yesh begova mezuzot 10 tfachim o yeter chayav b'mezuzah v'im en bahem 10 tfachim patur mipnei she'ein lo mashkof. Donc dans la halakha 4, on va apprendre un cas intéressant. Imaginez-vous une porte ou en arc. Est-ce qu'elle est chaya b'mezouza ou pas? Alors ça dépend. Dans les portes en arc, on peut avoir deux formes. Il y en a qui sont totalement arquées et il y en a qui vont être, le début du mur va être droit et le haut va être arqué. Dans le cas où les deux murs vont être droits et ensuite le haut va être arqué, à ce moment-là, on a l'obligation de mettre la mezouza seulement si la partie du mur qui est droite, elle fait la taille de 10 tfachim. Car, on l'avait cité au début du chapitre, une des conditions, c'est que l'une des conditions pour qu'on ait besoin de mettre une mezouza, il faut que la pièce, et dont l'entrée elle-même, fasse la hauteur de 10 tfachim. Si c'est moins que 10 tfachim, il n'y a pas besoin de mezouza. 10 tfachim, pour traduire ça en centimètres, c'est 80 cm. Donc, une porte qui est moins que 80 cm, elle n'a pas l'obligation de mettre une mezouza. Maintenant, dans le cas de la porte qui est en arc, si c'est l'arc, il a tout d'abord en bas deux poteaux droits, deux bouts de mur droits. À ce moment-là, si ces murs font 10 tfachim, donc 80 cm, on doit mettre la mezouza. Si elle est totalement arquée, on n'aura pas besoin de mettre la mezouza. Halakha he, cinquième halakha. Bayit she'en lo tikra patur min mezouza. Aya miksato mekore, miksato eno mekore. Yirae li she'im aya kirui kegel hapetach shechaya b'mezouza, mamidin adlatot v'achar kach kovin et hamezouza. Une maison, une pièce plutôt qui n'a pas de plafond, elle n'est pas sujette à la mezouza. Il faut savoir que il n'y a pas seulement la porte qui est une condition sine qua non pour la mezouza, il y a aussi le plafond de la pièce. Une pièce qui n'a pas de plafond, même si elle a une porte, elle n'est pas chaya b'mezouza. Cependant, un cas un peu particulier, si une partie de la pièce a un plafond et une autre partie n'a pas de plafond, alors ça dépend. Si la partie qui est plafonnée se situe à côté de la porte, donc c'est-à-dire que la porte donne en premier lieu sur la partie de la pièce qui est plafonnée, et par la suite, la pièce est découverte, à ce moment-là, le Rambam pense, il dit je pense qu'il me semble qu'on mettra la mezouza. Pourquoi? C'est vrai que la pièce n'est pas totalement plafonnée,
Mais étant donné que la partie qui est proche de la porte est oui plafonnée, on devra mettre la mezouza. Okay, donc ça arrive parfois dans des cours, il y a des cours un peu en bas d'immeubles, surtout dans les anciens immeubles, très fréquemment ça arrive, des sortes de vérandas, de cours où la première partie, on a un porche avec une porte qui emmène sur une cour qui est plafonnée, et par la suite, c'est totalement découvert. Alors, dans ce cas-là, le Rambam pense qu'on devra mettre la mezouza. Halacha Vav, 6e halacha. Harabait, haleshachot, vehazarot, ובתי ובתי מדרשות שאין בהם בדירה פטורים. לפי שהם קודש, בית הכנסת של כפרים שהאוכלים דרין בו חייב במזוזה, וכן בית הכנסת של כרכים, אם היה בו בדירה חייב, כל השערים שהיו במקדש לא היה להם מזוזות, חוץ משער ניקנור ושלפנים ממנו ושל לשכת פרעדרין, מפני שהלשכה הזאת הייתה בדירה לכהן גדול בשבעת ימי ההפרשה. L'une des conditions qu'on avait citées dans la première halakha était premièrement, il faut que ce soit une pièce qui est profane. Une pièce sacrée n'a pas l'obligation de fixer la mezouza. Ok? Il y en a justement pour qui ça peut être surprenant. Une synagogue ou le temple ou toute autre chose comme ça, un Beth Midrash n'a pas l'obligation de mettre la mezouza. C'est que dans nos appartements ou dans les endroits profanes. Cependant, nous dit le Rambam, une synagogue, les synagogues des villages dans lesquels il y avait souvent des pièces, des chambres d'hôtes, alors ils ont l'obligation de mettre la mezouza pour ces chambres d'hôtes. D'ailleurs, dans la halakha, c'est écrit que si les chambres d'hôtes sont dans l'édifice de la synagogue, ils sont en premier lieu. Et la synagogue est plus au fond de l'édifice, donc pour aller à la synagogue, on va passer par les couloirs qui mènent aux chambres d'hôtes, et par la suite, on a la synagogue. La halakha nous dit, on devra mettre la mezouza sur la porte d'entrée principale et sur les portes des chambres. Mais la partie synagogue de l'édifice n'aura pas besoin d'une mezouza. Et si c'est le contraire, si l'édifice de la synagogue est fait que les premières parties, c'est la synagogue, et les parties du fond, c'est les chambres d'hôtes, dans ce cas-là, il va falloir mettre les mezouza sur les portes d'entrée, sur les couloirs qui mènent, tout le cheminement qui mène aux chambres d'hôtes devront avoir une mezouza. Car c'est vrai que les parties communes mènent à la synagogue, mais elles mènent aussi à des chambres. Donc c'est ce que le Rambam nous dit, que dans la synagogue, bien qu'elle n'ait pas astreinte à la mezouza, s'il y a des chambres d'hôtes, on est obligé de les mettre. Par contre, dans le temple, c'est intéressant de noter que la majorité des pièces n'avaient pas de mezouza, sauf les portes, comme la porte de Nicanor et certaines autres portes, qui emmenaient à une loge qui s'appelle une petite pièce, qu'on appelle ça la loge de Parhedrin, dans laquelle le Kohen Gadol était isolé. Alors, ce n'était pas un confinement coronavirus, c'était un isolement. Les 7 jours qui précédaient Yom Kippour, le Kohen devait s'isoler pour se préparer à la fête de Yom Kippour. Donc, puisque le Kohen Gadol vivait et habitait pendant 7 jours dans le temple en raison de l'isolement qui lui était imposé avant la fête de Yom Kippour, donc elle est considérée comme une chambre d'hôte. Et donc, cette pièce avait l'obligation de porter une mezouza, et les portes qui la précédaient aussi, le cheminement qui emmène à cette pièce, à cette chambre d'hôte, qui était la chambre du Kohen Gadol. Halakha Zayin, Bet HaTeven, Bet HaBakar, Bet HaEtzim, Bet HaOtzaro, Pturim LeMezuzah. שנאמר, ביתך מיוחד לך, פרט לאלו וכיוצא בהם. לפיכך, רפת הבקר שנשים יושבות בה ומתקשטות בה, חייבות במזוזה שהרי יש בה ייחוד לדירת אדם, בית שער האכסדרה המרפסת והגינה והדיב פטורים מזוזה, לפני שאינם עשויים לדירה, אם היו בתים החייבים במזוזה פטורים, למקומות אלו חייבים במזוזה. Dans cette halakha, le Rambam nous énonce une règle qui est très importante, d'ailleurs qui est sujette à beaucoup de discussions dans les lois de la mezouza, concrètement telles que l'on applique au quotidien. C'est la halakha suivante. Les pièces qui sont destinées à entreposer de la paille, ou bien le bois, les réserves de vin, les réserves d'huile, etc., les animaux même, dans lesquels on les étable,
ils sont exemptés de mezouza. Pourquoi? Parce que dans la Torah, c'est écrit, on doit fixer la mezouza al mezuzot beitecha, sur les poteaux de ta maison. Sous-entendu, c'est ta maison à toi, dans laquelle tu vis, pas dans laquelle les bois vivent, ou dans laquelle les tonneaux de vin vivaient, ou les animaux vivent. C'est la maison dans laquelle qui est destinée à toi. De là, on apprend, c'est uniquement une pièce dans laquelle l'homme vit que l'on doit mettre la mezouza. Cependant, le Rambam nous dit, si dans cette fameuse étable, par exemple, à l'époque, beaucoup de monde avait dans leur maison, ils avaient un terrain qui était collé à la maison, et dans ce terrain, ils devaient avoir une activité agricole, et il y avait aussi la petite étable dans laquelle ils entreposaient leurs vaches ou leurs animaux. Par question de pudeur, les femmes, lorsqu'elles voulaient s'enduire d'huile ou de se préparer, se faire belle, à l'époque, il n'y avait pas, dans les maisons, savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de pièces. Hein. La maison, c'était une seule pièce, c'était 4 murs. Ceux qui avaient plusieurs pièces, c'était vraiment les gens riches. Donc, par question de pudeur, souvent les femmes allaient se mettre dans les tables tranquillement pour pouvoir se maquiller, s'enduire d'huile, etc. À ce moment-là, cette pièce, c'est vrai que c'est une étable, mais elle est aussi à usage humain. La preuve, c'est que la femme, lorsqu'elle voulait se maquiller, etc., elle allait dans l'étable pour utiliser. Donc, elle faisait utilisation de cette pièce. À ce moment-là, cette étable est appelée Beitecha. Il devient ta demeure. Alors, ta demeure, certes, tu n'y habites pas, mais tu as eu un usage assez fréquemment, un usage personnel. Donc, cette pièce est astreinte à l'obligation de fixer une mezouza. C'est un peu le cas des bureaux à notre époque, hein, si on veut similaire. À notre époque, les bureaux où on travaille, etc., même les commerçants, c'est pas simplement l'endroit où on pose des marchandises et non, c'est un endroit dans lequel on passe plusieurs heures de la journée, on prend des cafés, on se réunit, on mange le repas de midi, etc. Donc, les bureaux, c'est à peu près la même idée. C'est des pièces qu'on vit, qu'on fréquente, donc ils sont obligés de fixer la mezouza. La question, c'est ce qu'on fait avec bénédiction ou sans bénédiction. Ça, c'est un sujet à part, on ne va pas rentrer dans les détails. Par contre, nous dit le Rambam, si maintenant on a une sorte de porche qui emmène une sorte de porche qui emmène à un terrain ou un jardin ou quelque chose comme ça qui est muni d'une porte, on n'a pas besoin de fixer la mezouza. Donc imaginez-vous, quelqu'un il a une cour qui ne mène pas à une maison, il a simplement un potager et il a un portail à l'entrée de ce potager, il n'a pas besoin de fixer une mezouza. Parce que ce portail, il mène à quoi? Il mène à un potager. Par contre, si au bout de ce potager, il y a ma maison dans laquelle je vis, alors oui, je suis obligé de fixer la mezouza sur le portail. C'est vrai que dans un premier lieu, le portail mène à un potager, mais par la suite, j'arrive à ma maison. Donc, le portail, c'est le portail du potager et de la maison. Donc, on est obligé de fixer la mezouza depuis le portail. Voilà. C'est le digne du portail. C'est un peu similaire à ce que je vous expliquais pour la synagogue. Si au début de la synagogue, on a dans l'édifice, on a en premier lieu la synagogue et ensuite les chambres d'hôtes, donc il faut fixer la mezouza tout le long du cheminement qui mène à la chambre d'hôtes. La même chose ici, le portail qui mène à la maison, bien qu'au début ça passe par un potager ou par un jardin quelconque, on doit mettre la mezouza. Par contre, si c'est que uniquement un jardin en tant que tel, on n'est pas obligé de mettre de mezouza. À la chachet, donc selon ce qu'on vient d'expliquer, par conséquent, les fichar, pour cela, echad share chatzerot, echad share mevod, echad share midnot vayarot, kulan chayavim mezouza, לפי שערי הבתים החייבים מזוזה פתוחים לתוכן. אפילו 10 פתחים זה פתוח לזה, הואיל והפנימי חייבים מזוזה, כולם חייבים, לפני זה אמרו, שער הפתוח מן הגנה לחצר חייב במזוזה. Par conséquent, selon ce qu'on vient d'expliquer, les portes qui mènent au lotissement ou bien les portes des ruelles, à l'époque les petites impasses, ils avaient des portes par sécurité, ou bien les portes des villes ou les portes des pays, à l'époque il y avait des murailles, et sont astreints à la mezouza. Pourquoi? Parce que la porte du village, la porte du lotissement va mener à des maisons, va mener à des habitations. Donc c'est le même principe qu'on a cité tout à l'heure, la synagogue, la porte de la synagogue qui va mener à une chambre d'hôte, ou bien la porte du jardin qui va mener à une maison. C'est la même idée. Le Rambam nous dit,
admettons qu'on a 10 pièces l'une à l'intérieur de l'autre. On a une poupée russe. Ouais, on a une maison en poupée russe. Il y a une pièce qui mène à l'intérieur de l'autre. Les 9 premières ne sont pas à usage humain, donc il n'y a pas besoin de fixer de mezouza. Mais la 10e, elle est oui à usage humain. À ce moment-là, on est obligé de mettre la mezouza sur les 9 premières. Parce que les 9 premières vont servir de vestibules, vont servir de couloir, de cheminement pour arriver à la 10e pièce qui, elle, est astreinte à la mezouza. Ok. On m'entend, mais oui, on m'entend bien? C'est bon, nickel. Oui. Très bien. Alachatet, 9e alacha. בית הכיסא ובית המחץ, בית הטבילה ובית הבורסקי וכיוצא בהם פטורים מן המזוזה לפי שאינם נשואים לדירת כבוד. סוכת החג בחג ובית שבספינה פטורים מן המזוזה לפי שאינם נשואים לדירת ארעי, לדירת קבע. שתי סוכות של יוצרים זו לפנים מזו, החיצונה פטורה מן המזוזה לפני שאינה גבוהה, החנויות שבשווקים פטורים לפני שאינן גבוהים לדירה. Les portes qui mènent aux toilettes ou bien au bain, à la douche, qui mènent à un mikvé, à une piscine, ou bien à une tannerie dans laquelle on tannait les pots, ce sont des endroits, des lieux qui ne sont pas propres, on va dire, ce ne sont pas des lieux honorables, donc ils ne sont pas sujets à la mezouza, parce qu'une des conditions, c'est dirat kavod, c'est une pièce honorable. Autre chose, il faut que ce soit une pièce fixe. Une pièce qui n'est pas fixe n'est pas sujet à la mezouza. Donc, par exemple, la souka, lors de la fête de Sukkot, ça doit être quelque chose de provisoire. Okay, une souka, c'est quelque chose de provisoire par définition. Ou bien quelqu'un qui a un bateau dans lequel ça lui arrive de vivre certaines périodes de l'année, etc. C'est quelque chose qui n'est pas destiné à vivre tout le temps. Et donc, là, on n'est pas chayav et on n'est pas obligé de fixer la mezouza. Par contre, pour vous donner une idée, quelqu'un qui habite toute l'année dans un bateau, ou bien, admettons, un marin qui est 9 mois sur 12 dans un bateau, par exemple, alors lui, il devra mettre la mezouza à la porte de sa chambre, parce qu'il vit là-bas la majorité du temps. Mais un bateau qu'on loue, etc., même si on vit quelque temps là-bas, c'est pas fait pour vivre de façon fixe, donc on ne fixe pas de mezouza. La même chose, à l'époque, il y avait parfois des petits cabanons que les artisans ont montés pour présenter leurs marchandises et vendre lorsqu'ils étaient en déplacement dans des villes, donc pendant une semaine, 2 semaines, il avait son petit cabanon, etc. Il n'est pas obligé de fixer une mezouza, même s'il habite dans ce cabanon, parce que ce n'est pas de manière fixe. Alacha Yud, 10e alacha. Baït sheyesh lo ptachim harbe af al pi she'eino ragil latzet velavo אלא וחמר חייב לעשות מזוזה בכל פתח ופתח. פתח קטן שבין בית לעלייה חייב מזוזה, חדר שבבית, אפילו חדר בחדר, חייב לעשות מזוזה על שער החדר הפנימי ועל שער החדר החיצון ועל שער הבית, שכולם עשויים לדירה וקבועים. Une maison qui a plusieurs portes, même si l'on utilise, alors ça c'est quelque chose que beaucoup négligent, mais une maison qui a plusieurs portes, même si on utilise principalement une seule, les autres on l'utilisent quasiment ou même jamais, on est obligé de fixer une mezouza. Ok? C'est pas mesuré par l'utilisation, c'est simplement le fait d'avoir une porte. Les portes de nos maisons, toutes doivent être munies d'une mezouza. Entre parenthèses, si on rentre dans la raison, c'est pas une raison, mais une des choses que la mezouza apporte, c'est une protection à ceux qui y habitent ou aux propriétaires de la maison. Donc, la mezouza doit nous protéger pas seulement dans la porte qu'on utilise, mais aussi toutes les autres entrées de la maison. Ok, on doit être, c'est comme, je vais vous donner un exemple. Hein. C'est comme la personne qui fixe une alarme à ses portes. Il dit à l'installateur, non, pas besoin de fixer aux autres portes, aux fenêtres, parce que je sors jamais par là. Uniquement la porte d'entrée principale, c'est celle que j'utilise. Non, les alarmes, on met partout. Donc, d'une certaine façon, on peut comprendre cette parabole. La mezouza qui est là, entre autres, pour protéger, elle doit être fixée de partout. Lorsque on a dans une maison plusieurs pièces, des pièces intérieures, des pièces extérieures, etc., puisqu'on les utilise toutes, chaque pièce est obligée de mezouza et pas seulement la porte d'entrée, la porte principale. Toutes les portes de maison sont obligées de mettre une mezouza.
Petar sheben bet midrash bet knisset u beito. אם רגיל לצאת ולבוא באותו הפתח המזוזה, פתח שבין שני בתים, הולכים אחר הציר של הדלת, מקום שהציר נראה עמו, שם קובעים את המזוזה. La porte qu'il y a entre l'entrée qu'il y a entre la synagogue et sa maison. Admettons quelqu'un qui a sa maison, elle est mitoyenne à la synagogue ou à la maison d'études, et donc il a une porte qui mène directement de chez lui à la synagogue. Ce qui peut arriver. Alors, il doit faire une mezouza s'il utilise fréquemment cette porte. Parce que c'est vrai que la synagogue n'a pas besoin d'avoir de mezouza, mais sa maison, oui. Donc là, c'est considéré comme une entrée, donc il doit fixer la mezouza. Une maison, deux pièces qui n'ont pas un sens dans laquelle on va entrer. Je vais expliquer. Lorsqu'on a une maison normale, même une maison, on va dire une maison avec un jardin, etc., il y a la porte d'entrée principale et il y a plusieurs portes-fenêtres ou des portes qui mènent au jardin. Dans la logique de cette maison, on a une logique de cheminement. On entre par l'entrée principale. Ensuite, on passe par le couloir, on a le salon qui va emmener à des portes vitrées qui vont emmener au jardin. C'est vrai que je peux faire le tour de la maison et rentrer directement par les portes vitrées qui vont emmener au salon, qui vont emmener au couloir, qui vont emmener à la porte d'entrée. Mais ce n'est pas le cheminement habituel. Le cheminement habituel est de l'extérieur, on passe par la porte d'entrée principale et qu'on va entrer. Donc là, on a une logique de cheminement. Dans ce cas-là, la mezouza, sachant qu'elle doit être toujours fixée à droite, on va la fixer dans la logique du cheminement à droite. Mais admettons deux pièces que chacune dispose de son entrée principale. L'une de la rue Jean Jaurès, l'autre de la rue du Général Leclerc. Donc, je sais qu'en Suisse, je ne crois pas qu'il y a ces noms de rues, mais c'est des noms plus fréquemment chez moi, donc c'est plus simple. Donc ces deux maisons, chacune a son entrée principale. C'est-à-dire pour entrer dans la maison 1, on passe par Jean Jaurès, et pour entrer dans la maison 2, on passe par le Général Leclerc. Mais ces deux maisons disposent d'une entrée, d'une porte mitoyenne qui les relie. Dans ce cas-là, on ne sait pas où fixer la mezouza. Est-ce que je vais fixer à droite en entrant de la maison 1 à 2, ou bien à droite en rentrant de la maison 2 à la 1? Puisqu'on sait qu'il faut toujours fixer la mezouza à droite. Si je vais la droite quand je vais de la 1 à la 2, ou je mets dans le mur à droite quand je vais de la 2 à la 1. Donc, c'est une ambiguïté. Quand on a une maison ordinaire, il y a une continuité, il y a une suite logique du cheminement, donc on va toujours selon la droite, selon la majorité des avis. Dans notre cas, nous, on n'a pas de cheminement logique, puisque chacune a sa porte d'entrée principale. Donc, chacune a sa porte d'entrée, ça c'est évident. La porte du milieu, elle n'a pas de conduite logique, de cheminement logique. À ce moment-là, on va regarder, il faut voir la porte. De quel côté la porte, elle se tourne? Cette entrée, elle est munie d'une porte. De quel côté la porte, elle se tourne? Admettons que la porte s'ouvre dans la pièce numéro 1. Donc, la halakha considère la pièce numéro 1 dans laquelle la porte s'ouvre, elle est considérée la pièce secondaire, la pièce annexe. La pièce, on va dire principale, la pièce première dans la logique du cheminement, c'est celle où la porte ne s'ouvre pas. Quand je suis dans une pièce première, j'ouvre la porte et j'entre dans la deuxième. Donc la porte, elle s'ouvre dans une pièce. Celle-ci, c'est la numéro 2. Et donc, on va suivre cette logique. Donc, la pièce dans laquelle la porte va s'ouvrir, c'est la pièce numéro 2. Et donc, la pièce numéro 1, c'est elle qui va… la pièce dans laquelle il n'y a pas la porte qui s'ouvre, c'est ici qu'on va fixer la mezouza à droite. On considère celle-là comme la pièce numéro 1. On va cheminer dans la pièce numéro 2 dans laquelle la porte s'ouvre. J'espère que c'était clair. En tout cas, c'est comme ça qu'on va considérer la porte principale, la pièce première et la pièce seconde. Elles vont être définies selon
l'endroit dans lequel la porte s'ouvre. La pièce dans laquelle la porte s'ouvre, c'est la numéro 2. Donc, automatiquement, l'autre, c'est la première. Et donc, on va fixer la mezouza à droite dans le cheminement qui mène de la première à la deuxième. C'est clair? Voilà. J'espère que c'est assez clair. Sinon, je pourrais le réexpliquer à la fin du cours s'il y en a qui n'ont pas compris. Je sais que c'est un peu ambigu, mais on pourra le revoir ensemble. Alacha Yudbet, 12e alacha. Vechan kovim et mezouza, בתוך חלל של פתח, בטפח הסמוך לחוץ, בתחילת שליש העליון של גובה השער. ואם כבר, למעלה מזה כשרה, והוא שיחכנה מן המשקוף טפח, וצריך לקובע על ימין הנכנס לבית, ואם כבר משמאל פסולה, ובית שותפין חייב מזוזה. Où doit-on fixer la mezouza? Donc, on doit la fixer idéalement donc, dans l'épaisseur du mur de l'entrée. Ok? Disons que le mur de la maison est épais de 20 cm. Je ne vais pas fixer la mezouza sur la façade de la maison, mais plutôt sur l'épaisseur des murs, l'épaisseur de l'entrée. Sur cette épaisseur-là, admettons une maison qui a des murs, des murs anciens en pierre de taille de 50 cm. Alors, à quel endroit de ces 50 cm je vais fixer la mezouza? L'idéal, il est de les fixer dans les 8 premiers centimètres, dans les 8 cm extérieurs, c'est-à-dire que dans l'épaisseur du mur de l'édifice, je vais fixer la mezouza dans les 8 premiers centimètres. Pourquoi? Parce que là, c'est expliqué dans la Gemara, le Hachem qui va nous protéger via cette mezouza, disons, il faut le fixer le plus à l'extérieur possible. Parce qu'on veut protéger le maximum de la maison. Pour que le maximum de la maison soit protégé, on met le gardien, soi-disant, la mezouza qui nous protège, on la met le plus à l'extérieur possible. Donc, dans l'épaisseur du mur, on la met dans les 8 premiers centimètres. Ensuite, au niveau de la hauteur, on met la mezouza au début du tiers inférieur, du tiers supérieur. J'explique. Imaginons la porte fait 2 mètres de haut, ce qui arrive souvent, 2 mètres de haut. Alors, le tiers de 2 mètres, c'est 66 cm environ. 66, 66, 66. Je vais fixer la mezouza aux 66 cm, donc en bas du 66 cm supérieur. On appelle en bas du tiers supérieur. C'est l'endroit où l'on a fixé la mezouza. Cependant, je tiens à vous dire, lorsque l'on a des grands portails anciens, etc., qui font 4-5 mètres de haut, si on fait la mezouza au tiers supérieur, on ne pourra jamais la toucher, on ne pourra même pas la voir. Dans ce cas-là, il vaut mieux la fixer à la taille humaine, à vue d'homme, et pas trop haut au tiers supérieur, car l'idée de la mezouza, c'est aussi de la voir. Lorsqu'on entre et lorsqu'on sort, on se souvient ce qui est écrit à l'intérieur. Cela nous rappelle l'unité de Dieu dans le monde. Ensuite, donc, on a vu la hauteur dans laquelle on a fixé la mezouza. Il faut la fixer à droite en entrant. Si on fixe à gauche, ça ne vaut rien. C'est pour ça qu'on avait dû tout à l'heure établir la droite de la gauche dans 2 pièces qui n'ont pas de suite logique de cheminement. Mais une maison qui a une suite logique, on va, selon la façon comment on entre, on va toujours mettre sur le côté droit. Et une maison d'associés, s'il y a 2 personnes qui sont associées dans une maison, on a l'obligation de mettre la mezouza. Pourquoi c'est important de le préciser? Parce que dans la Torah, c'est écrit mezuzot betecha, les mezuzot de ta maison. C'est écrit betecha au singulier. Certains auraient pu dire que si c'est au pluriel, si la maison appartient à plusieurs personnes, on n'est pas astreint à la mezouza. Eh bien non, même si ça appartient à plusieurs personnes, on doit mettre la mezouza. Alacha Yud Gimel, 13e et dernière alacha pour aujourd'hui. Chayav Adam Lizer Bimzouza, Yipnei Shi Chovat Akol Tamid, Vechol Zman Shikanes Veyetze Yifga Biyichud Hashem Shmo Shel HaKadosh Baruch Hu, Veyizkor Avato, Veyeor Mishenato, Ushigiato Behavle Azman, Veyeda Shen Davar Omed Leolam Ulolol Veyediat Tzura Olam, ומייד הוא חוזר לדעתו ועולה בדרכים ישרים. אמרו חכמים הראשונים, מי שיש לו תפילין לראשו ובזרועו, וציצית בבגדו ומזוהה בפתחו, מור זעקו שלו יחטא, שהרי יש לו מזכירין הרבה, והן המלאכים שמציעים אותו מלאכתו, שנאמר, חונה מלאך השם סביב דיריה ויחלצם, בריך רחמנה דסייען. Le Rambam vient ici pour nous renforcer dans l'application de la mitzvah la mezouza. Il nous dit, c'est un homme de faire très attention à la mitzvah la mezouza, car c'est une obligation totale et constante.
à chaque fois qu'une personne entre chez lui à la maison ou bien sort, il va rencontrer qui? Il va rencontrer la présence de Dieu devant lui, la mezouza. Dans la mezouza, qu'est-ce qui est écrit? L'unité de Dieu. C'est écrit Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et il va se réveiller de sa somnolence spirituelle et du temps que l'on passe dans les choses futiles de ce monde. Malheureusement, on a des occupations parfois futiles, c'est comme ça, c'est la nature humaine. Et donc, on va se rappeler que la seule chose, la seule vraie existence, c'est celle de Dieu éternel et de la connaissance de Dieu. Et à ce moment-là, on va immédiatement reprendre conscience dans notre service de Dieu et reprendre le bon chemin. Nos sages disaient, tout celui qui a sur lui, sur son bras, des téphilines ainsi que sur sa tête, il a un tzitzit sur lui et il a la mezouza, sa porte, il a une présomption qu'il ne faudra jamais, car il a sur lui plusieurs rappels qui lui rappellent l'ensemble des mitzvot. Juste j'ouvre une parenthèse, à l'époque, tous les juifs avaient les téphilines sur eux 24 heures sur 24, enfin 24 heures sur 24, ils avaient des téphilines sur eux toute la journée. Ok, à notre époque, on les met juste pour la prière, mais à l'époque, c'était toute la journée. La même chose pour le grand talit. Nous, à notre époque, on met au moins le petit talit. En tout cas, tout cela, ça nous rappelle pour ne pas fauter. D'ailleurs, il faut savoir que la mezouza, elle a un impact bénéfique sur nous, pas seulement lorsqu'on est à l'intérieur de cette pièce, mais même lorsqu'on est au travail, on est dans les courses, on est en voyage. La mezouza nous protège et nous apporte cette bénédiction. Et nous avons des anges autour de nous qui nous protègent de Chavis Shalom fauté, comme c'est écrit dans le verset, que l'ange de Dieu campe autour des gens qui le craignent et les protège. Donc ceux qui accomplissent ces mitzvahs à la mezouza, dont l'importance de faire très attention à cette mitzvah. S'il y en a qui pensent avoir des pièces chez eux qui ne sont pas dotées d'une mezouza, évidemment, il faut se rapprocher auprès du Beit Rabbad le plus rapidement possible pour s'en procurer, car c'est très, 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 très important. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.